Bienvenue dans ce premier tutoriel explicatif du fichier de gestion de classe EasyPeps. Alors pour aujourd'hui, donc pour cette vidéo, on va se concentrer essentiellement à la feuille paramètres. Alors cette feuille paramètres, ces paramètres devront être paramétrés, devront être remplis correctement de façon ensuite à pouvoir dupliquer la feuille pour chacune de vos classes. Donc des paramètres correctement paramétrés vous feront gagner un temps dingue. Alors ces paramètres ils vont servir essentiellement finalement à adapter au mieux ce fichier à votre pratique. Alors si on se concentre ici sur la feuille paramètres, il y a toujours les 5 paramètres principaux. Alors, toutes les zones modifiables apparaîtront en jaune fluo et les explications complémentaires apparaîtront dans des carrés, dans des cadres verts. J'ai mis en parallèle une seconde fiche, un second document qui est en fait exactement le même, mais où je jonglerai, vous verrez, entre le cahier de cote et un journal de classe qui est à peu près pré-rempli en mode rapidos, quoi. Alors, le premier point donc, concerne le champ, les semestres et les périodes. Donc ça va essentiellement se tourner vers les abréviations. Donc si vous avez envie de changer de nom ou d'abréviation, vous le pourrez. Donc, par exemple, si je change en conditions physiques, compte physique, vous allez voir ici que dans mon cahier de cote, ceci va apparaître. Hop, il faut évidemment valider. Et voilà. Alors, une fois que alors si besoin, vous le modifiez. Si pas besoin, vous ne modifiez pas. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de modifications à faire à ce niveau-là. Le deuxième point, ce sont les semestres et le troisième point, les périodes. Alors, les semestres et les périodes, ainsi que les champs, je vais quand même montrer ici. Vous allez voir que dans votre journal de classe, vous avez ici pour le choix de l'évaluation, nous y reviendrons dans une prochaine vidéo, vous avez S1, CP3, eh bien le CP correspond à celui-ci. Le S1 correspond à l'abréviation du semestre 1. D'accord. Et le P1 ici de la période correspond à l'abréviation ici de la période 1. Voilà pour les infos. Alors au niveau de la période, dans mon école, je fonctionne avec 4 périodes, 2 en semestre 1 et 2 périodes également pour le semestre 2. Si vous avez une troisième période, vous pouvez la rajouter ici, une quatrième période, P5 si vous avez envie, etc. On va revenir à ma configuration initiale. Lorsque je me tourne d'ailleurs dans le cahier de code, vous avez remarqué que P3 et P4, enfin ici, P3 et P4 apparaissent au semestre 2 puisqu'elles font partie du semestre 2 et que les deux cases ici sont également vides dans mon cahier de code. Je peux désélectionner du coup les deux cases correspondantes aux périodes que je n'utiliserai évidemment pas ici. Alors, voici pour le premier point. On va attaquer le second qui est assez simple. Hein. C'est le choix de vos compétences. Donc si vous travaillez dans l'inférieur en 1, 2, vous mettrez les socles de compétences. Si vous travaillez en 3, 4, 5, 6, 7, vous mettrez les compétences terminales. Alors les compétences apparaissent où? Eh bien dans le journal de classe, vous aurez le loisir de choisir les compétences qui seront évaluées. Et donc évidemment, si vous choisissez les compétences socles ou les compétences terminales, ça va ici modifier vos compétences. Voilà, on voit le fameux 25 mètres des compétences socles. Ce sera la même chose, les compétences interviendront également dans d'autres feuilles. Donc elles seront modifiées ici dans compétences évaluées et dans le planning annuel. Alors, le troisième point concerne toutes les options liées au journal de classe. Donc la première option, c'est le fameux travail journalier. Donc sur combien finalement vous allez évaluer vos élèves après chacun des cours. Plus vous évaluez vos élèves, au plus le profil de l'élève sera précis. Donc par exemple, j'ai un cours, le 9 du 2. Et bien après ce cours-là, l'idéal est de pouvoir insérer un TJ afin d'évaluer les élèves. Et là, vous les évaluez en fonction, donc comme je ne l'ai pas encore dit, mais je vais le dire, ici,
il est pensé, il ne travaille pas. Mais donc c'est ici l'évaluation du travail journalier est reprise sur cette partie ici. Donc ça va être la moyenne du travail journalier, du TJ, du genre de classe. Il va être évalué sur base en fait, de la progression de l'élève, de son engagement et de toutes les compétences qui sont donc liées au savoir-être. Voilà. Alors, vous pouvez donc choisir sur combien vous comptez l'évaluer. Si vous avez envie de l'évaluer même sur 11, vous pouvez. Et il n'y aura pas de souci, ne craignez rien avec ce petit point-là. Je vais revenir sur 5, sinon tous mes élèves vont être en échec. Alors, la légende du journal de classe, c'est quoi? Ce sont les abréviations que vous allez utiliser pour signaler qu'un élève est absent, présent, sous certificat médical, etc. Alors, pour cette légende, il y a la zone rouge ici qui va, en fait, au niveau des statistiques, amener le nombre de cours manqués. Donc si l'élève est absent en CM, excusé, en stage ou indisposé, il ne participe pas au cours. Donc ça interviendra sur cette statistique, je vais y arriver, de non-participation. De la même manière, ici en vert, ce sont voilà, un retard excusé, il arrive un peu en retard, il est excusé, il participera au cours, ce sera un R. Donc voilà, si vous pouvez modifier les légendes comme bon vous semble. Attention que j'ai utilisé des mises en forme conditionnelles, donc c'est-à-dire les petites couleurs pour A, E ou un oubli de tenue par exemple. Les couleurs apparaissent automatiquement parce que j'ai fait une mise en forme conditionnelle. Si vous voulez modifier les couleurs, vous devrez faire un clic droit pour vous mettre et cliquer sur mise en forme conditionnelle afin de changer les couleurs si vous le voulez ou de les faire correspondre. Par exemple, si vous voulez retard excusé mettre un RE, eh bien il faudra aller rechercher ici le E, ce n'est pas un E mais un RE. Voilà. Alors je reviens en arrière pour ne pas foutre le bazar dans mon document. Voilà pour la légende. On poursuit ici avec tout ce qui concerne les oublis de tenue. Alors les oublis de tenue, donc ce sont chez moi les croix, il y en a d'autres collègues qui utilisent, qui peuvent utiliser T ou autre chose. Alors les croix, qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc elles vont tout simplement retirer 10% à l'élève à chaque période. Donc pour la période 1, si l'élève oublie une fois sa tenue, il aura 10% en moins sur sa période et sur son TJ. Donc. Je peux donner, personnellement je le donne, j'accorde à l'élève un oubli, donc ici, cadeau. Donc ça veut dire que le premier oubli, il ne se passera rien. Par contre, si l'élève oublie ensuite sa tenue une deuxième fois, il perdra ses fameux 10%. À chaque période, les oublis de tenue donc, sont remis à 0. Donc si jamais il a déjà oublié 3 fois sa tenue au premier semestre et qu'il l'oublie une dernière fois à Noël, en juin, pardon, eh bien il n'aura que moins 10% en juin et pas moins 40 ou moins 50%, grâce à la remise à 0 à chaque période. Le point C n'est peut-être pas très intéressant, c'est si jamais vous avez des cours à 1 heure ou 2 heures, vous pourriez décider qu'un cours à 2 heures compte double, donc un oubli de tenue, ce ne serait pas moins 10, mais moins 20%. Je déconseille de cocher. Alors, il reste une case ici, dans le journal de classe, c'est la case en cas d'évaluation. Si vous laissez une case vide, que se passe-t-il? Eh bien, si vous laissez une case vide, à chaque évaluation, on sait qu'automatiquement, les scores seront transférés vers le cahier de cote. Si la case est vide, eh bien, vous pouvez décider de mettre, par exemple, automatiquement 0 à votre élève qui n'aurait pas présenté son examen. Personnellement, je mets non évalué et puis en fin de cycle, je vérifie pour quelle raison il n'a pas réalisé son test. C'est peut-être parce qu'il était absent ou peut-être parce qu'il avait une absence excusée que je reçois un certificat médical sur le tard, etc. Enfin voilà. Alors, on peut passer maintenant au cahier de cote. Cahier de cote, il y a 4 points principaux. Alors, le premier, c'est tout ce qui va concerner la pondération. Alors la pondération, c'est un gros morceau de cette feuille, de ce document de gestion de classe. Donc pour ça, vous allez pouvoir choisir le calcul des pondérations. Vous allez pouvoir prendre en compte le nombre d'heures de cours ou le nombre de cours. Alors, si vous voulez être très précis, c'est plus intéressant de le faire au nombre d'heures de cours. C'est-à-dire que, par exemple, le 9 du 2, vous avez 2 heures de cours.
eh bien, le programme il va vérifier combien d'heures vous avez eu tout au long de votre période et il va les comptabiliser afin de donner une pondération à chacune des périodes. Voilà. Si vous mettez au nombre de cours, ce sera en fonction du nombre de dates de cours et pas en fonction du nombre d'heures. Donc si vous avez par exemple des élèves qui partent, si vous voulez être très précis, très pointilleux, je vous conseille de mettre au nombre d'heures de cours et de remplir donc la partie heures de cours, de façon d'être le plus précis possible au niveau de la pondération de chacune des périodes. Alors, les périodes, il est proposé d'effectuer une pondération donc automatique, c'est-à-dire que chacune des périodes va être pondérée, toutes les périodes vont être pondérées entre elles à raison, je vais mettre ici dans mon journal de classe, je vais rajouter les périodes pour un peu plus de visibilité de résultats. Donc vos périodes, par exemple les 4 périodes ici, eh bien il va y avoir une moyenne pondérée qui se trouve là, d'accord, une moyenne pondérée qui va être définie automatiquement donc en fonction du poids de chacune de ces périodes. Vous avez la possibilité de choisir de façon manuelle et décider par exemple en manuel que toutes les périodes du coup 1, 1, 1, 1 auront le même poids. Donc on remarque ici 25%. Si vous voulez plus de justesse et être le plus précis possible, eh bien je conseille de passer en automatique pour la pondération. On a le même type de fonctionnement pour les champs. Alors, les champs ici sont pondérés à raison de 22, 44 et 33%. Je peux passer en manuel si j'ai envie que chaque champ soit pondéré avec la même force. Ou alors, je peux décider par exemple que ma condition physique vaudra 2 comparé aux autres champs. D'accord? Ou je peux mettre 3 par exemple, 2, 2 pour avoir une pondération à raison de 40, 30, 30 par exemple. Voilà. Donc ça, vous êtes libre de faire comme vous le voulez, c'est un peu votre école qui choisit ce type de fonctionnement, mais personnellement, pour toujours plus de justesse, je propose de passer en automatique. Vous verrez dans une prochaine vidéo son utilité, puisque au moment de l'évaluation, je pourrais choisir en fait ici dans la pondération du test le poids de la compétence qui est évaluée, et ce poids en fait sera défini en fonction du nombre d'heures que vous avez consacré au travail de cette compétence. Alors ici, le rapport période-bilan, il permet de pondérer finalement l'ensemble des évaluations, donc ici certificatives avec donc des compétences, comparées aux évaluations donc du travail journalier, donc l'évaluation que vous effectuez des élèves après chacun des cours. Vous pouvez décider, moi ici c'est un rapport 50-50, elles interviennent toutes les deux à la même force. Je pourrais décider par exemple que mes périodes, mes TJ valent 60% donc, et que mes bilans ne valent que 40%. Vous êtes libre de choisir le rapport de force que vous le désirez. Évidemment, tout ceci est défini dans votre document d'intention pédagogique de votre école. Alors, est-ce que vous travaillez en points ou appréciation? Donc ça c'est le 4.2 qui va le définir. Donc si vous voulez dans vos résultats du bulletin, donc ici de cahier de cote, vos périodes sont en impression, vous pouvez passer en points si vous le désirez, et par exemple avoir tous les résultats sur 10. Même chose pour la moyenne des périodes, vous pourriez décider d'avoir des points, et par exemple les moyennes des périodes, les mettre sur 50. Donc vous allez avoir ici la moyenne de la période sur 50. Même chose pour les champs, si chacun de vos champs, vous les voulez par exemple sur 20. Ou alors les bilans, les avoir par exemple sur 40, enfin ça, vous décidez de tout. Alors, les semestres, même chose, en points si vous avez envie. Et vous décidez sur combien, ça se fait tout seul. Alors ici, je vais moi revenir en appréciation, parce que je travaille en appréciation. Et alors l'appréciation, c'est important alors de mettre le petit slash, sinon vous risquez d'avoir un problème. Par exemple, si je laisse le 10 et que je décide en période de travailler mes périodes
je décide de travailler en appréciation. Ah ben ça marche, c'est très bien, sauf qu'ici, je n'ai pas le A qui apparaît comme appréciation. Alors je vais garder des appréciations moi pour tout et je vais rester en slash pour tout. Voilà. Alors ici, vous avez la possibilité de choisir votre correspondance entre les points et les appréciations. Donc si par exemple, ici, votre S-, vous avez envie de le changer et de mettre un F, vous pouvez changer en F et vous pouvez remarquer que dans mon cahier de cote, tous les S- seront passés ici en F. Même chose, si par exemple vous préférez que le S donc apparaisse à partir de 65 par exemple, vous mettrez 6,5 et donc vous aurez S- entre 5 et 6,5 et le S apparaîtra à partir de 6,5 ou 65%. Voilà. Alors le dernier point évidemment ce sont les arrondis. Je n'ai pas de points visibles. Mais je vais en repasser ici les périodes en points afin que vous puissiez remarquer, de voir les changements. Donc si j'ai envie d'arrondir par exemple 9, 8, 7,2, 5,4, il me suffit de cocher ceci afin d'arrondir l'ensemble de mon document. Voilà. Nous pouvons maintenant passer aux échelles d'évaluation. Alors les échelles d'évaluation sont ces fameuses échelles qui vont vous permettre de automatiquement transformer finalement une performance en résultat. Alors pour ça, je vais prendre l'exemple du test du BIP, ici en intérieur, BIP intérieur, le Luc léger. Donc vous remarquez que mon BIP léger, BIP int, j'ai mis un palier 6,5, mon 5 sur 10, et palier 11,5, c'est mon 10 sur 10. Eh bien, j'ai simplement rentré les performances de mes élèves, donc le palier auquel ils sont arrivés après leur test du BIP, et automatiquement, dans mon cahier de cote, je vais aller rechercher le test dans le semestre 1. En fait, je pourrais tout simplement cacher mon semestre 2 ici. Hop, aller rechercher mon BIP int et on remarque les points correspondant à l'élève. Petit clin d'œil à la case laissée vide ici dans le journal de classe. Si je fais par exemple, je reviens au point 3, 4, je mets par exemple 0 ici, et eh bien l'élève, vous voyez, automatiquement, maintenant on le voit partout, ils n'ont pas de points, il a automatiquement 0. Là je vais le repasser en non évalué. Voilà, ça c'est le petit clin d'œil. Donc c'est très simple, vous rentrez un 5 sur 10, un 10 sur 10, dans le journal de classe, vous intégrez, vous devez absolument nommer votre test comme il est nommé dans les paramètres. Vous rentrez vos performances et les points sur 10, pondérés comme il se doit, apparaîtront dans le journal, dans le cahier de cote. Alors vous avez trois types d'évaluation. Vous avez l'évaluation d'endurance force, où l'élève doit atteindre un nombre, une quantité, une distance ou une distance. Et les autres points, ce sont les points de temps. Donc vous avez soit en secondes centièmes, soit en minutes secondes. Alors à chaque fois, il faudra écrire en virgule. Donc par exemple, ce sera, si vous voulez, vous avez un élève qui arrive après un test d'endurance, vous devrez écrire par exemple 7 minutes 41, enfin ici c'est plutôt 7 secondes 41 centièmes, et s'il s'agit de minutes, il s'agira de 7 minutes 41 secondes. Voilà, ça c'est pour info. Alors, le point suivant, c'est toujours dans les échelles d'évaluation, mais c'est un petit outil d'aide pour essayer de créer des échelles d'évaluation qui correspondraient en endurance. Donc, par exemple, vous avez envie d'évaluer vos élèves sur un 2500 mètres. Vous voulez un test de référence, le BIP, le palier 5, le palier 6,5 c'est la moitié, le palier 11,5 c'est 10 sur 10. On peut estimer qu'il court à 95% de VMA. Eh bien, le programme vous suggère de mettre un 5 sur 10 à 14 minutes 13 et un 10 sur 10 à 11 minutes 28. Voilà. Le dernier point ici s'agit du test d'endurance de fin d'année, mais là j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Et enfin, le point 6 du fichier, il s'agit donc des différentes versions que vous allez avoir, donc afin de vérifier les différentes modifications qui ont été apportées au document.
Oh, c'était un gros morceau, longue vidéo, j'espère que vous avez tout compris, sinon n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Voilà.